Dans un contexte d'inflation, le jeune qui veut se réaliser doit apprendre à faire des concessions. L'épisode qu'on aborde aujourd'hui parle d'avare ou d'économe. En d'autres mots, est-ce que un jeune qui veut se réaliser et qui veut vivre de mieux en mieux doit dépenser son argent ou doit savoir l'économiser de manière à pouvoir réaliser un certain nombre de projets? On en parle aujourd'hui avec Juvenal TUA. Vous le connaissez sur les réseaux sociaux. Il a fait des challenges un peu atypiques parce qu'il a souvent eu à gérer de petites sommes sur un mois. C'est maintenant dans cet épisode de Prisme le podcast. Merci à tous de nous rejoindre aujourd'hui pour notre épisode Avare ou économe. Je voudrais dire la bienvenue à Juvenal. Merci. Comment ça va, Juvenal? Écoute, ça va très bien, merci. Et chez vous? Ça va très bien, merci. De but en blanc. Tu as avare ou tu es économe? Bon, déjà, les premiers avoirs ici, c'est vous. Moi, c'est bien petit verre. J'essaie de boire ça doucement. Donc, allez. Mais pour répondre à la question, est-ce que je suis avare ou économe? Économe, c'est être politiquement correct. Moi, je suis avare. Ouais, il a dit la vérité, moi, je suis avare. Très bien, très bien, très bien. Et présente-toi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Ça, j'ai toujours du mal à me présenter parce que je fais, André, beaucoup de trucs. Ça fait que je préfère me définir comme Juvenal, un jeune qui se cherche. Voilà, un jeune qui se cherche. Après, je travaille beaucoup dans l'événementiel et dans l'audiovisuel. Donc, si vous avez des besoins, donc peu importe dans l'audiovisuel, l'événementiel, maître de cérémonie, organisation, tout ça, je suis là, je cherche, je vais venir. Super, d'accord. Alors, ton parcours avec l'humour et la création de contenu, d'où est-ce que ça vient? Pourquoi tu fais ça précisément? Pourquoi je fais ça? Ah, regarde, poser la question. Pourquoi est-ce que je fais ça? Déjà, l'humour, c'est venu d'où? C'est venu j'ai envie de dire, des blessures de l'enfance. Moi, enfant, j'étais très frêle, très chétif. Okay. Et du coup, et puis j'étais très fort aux jeux vidéo. Donc, je traînais toujours dans les batailles, comme on disait, donc dans les salles de jeux vidéo. Et dans ces endroits-là, on se moque beaucoup. Ouais. Et quand tu te moques, en fait, tu dors à deux armes. Au choix. Ouais. Soit tu as la force pour tabasser après ceux qui se moquent de toi, ou bien tu te moques beaucoup plus que ceux qui se moquent de toi. Et moi, j'étais très chétif, donc j'avais la force. C'était perdu d'avance. Et j'ai dû développer donc ce côté où avoir de la repartie, rebondir tout de suite à ce que j'entends, ce que je dis. Ouais. Et puis au fur et à mesure, de fil en aiguille, j'ai découvert après d'autres humoristes et je suis tombé amoureux de ce art-là. Après, j'ai embrassé un peu la scène. Ouais. Et puis, si tu fais de la scène, tout métier, en tout cas artistique ou même prestataire, j'ai envie de dire, c'est pas les meilleurs qui comptent, c'est ceux qui sont vus qui comptent. Okay. Donc, pour avoir de la visibilité, il fallait passer aussi sur les réseaux sociaux. Donc, c'est comme ça que dans la logique, ça s'est fait. C'est comme ça qu'on te connaît aussi. Voilà. Tu as fait un challenge de 45 000? Ouais, 45 000 sur un mois. Mais ça date, ça fait pas 3 ans, 4 ans. Ouais. L'idée, alors j'explique d'où c'est venu. C'est que j'ai vu un reportage sur Live TV. Il y a problème. Je pense que c'était le premier épisode de Live TV où ils sont allés en fait suivre un vigile. D'accord? Un vigile qui était payé au SMIC. À l'époque, on était à 60 000 le SMIC. Maintenant, ça c'est monté. Et en fait, il expliquait son quotidien et moi j'étais assis là, je me disais, dans ma tête, je me disais, mais attends, comment est-ce que en fait, le gars il a à faire ça? Il explique des trucs qui, j'ai envie de dire, nous on n'est pas, moi je suis pas né dans une famille riche, machin et tout, mais qui avons la middle class, j'ai envie de dire, c'est des trucs même qui sont loin pour nous qu'on ne perçoit pas. Par exemple, il expliquait que quand il finit de payer le loyer, à la fin il paye un sac de riz là. Ouais. Le reste, à partir du 10, 15 du mois, pour vivre, genre pour qui fait l'argent dans sa main, c'est qu'il allait au travail, il y a quelqu'un qui est venu garder le gars de 1000 francs. C'est ce qu'il prend en fait pour tenir les 2 dernières semaines du mois. Donc, là, c'est un seul que j'ai vu. Comment ça se passe en fait donc, dans le truc? Donc, l'idée, c'était donc de reproduire ce contexte social dans les médias du mieux possible. Bon, on ne va pas insulter les gens. Pour moi, c'était un mois, donc j'ai pu le faire pour ceux pour qui c'est le quotidien et c'est totalement différent. Donc, vraiment essayer de reproduire ce contexte social-là et puis voir comment
comment ça fait, comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Et pour moi, pourquoi ça se tombait à 45 000, c'est qu'à l'époque, j'habitais encore chez mes parents. Ouais. Donc, allez, je me suis dit, si tu enlèves le prix d'un cycle au bois, machin, tout, à l'époque, j'avais cherché sur Internet, ça revenait à 15 000 avec les charges. Donc, c'est là que j'ai retiré donc, les 15 000, les 60 000, puis c'est 45 000. Il a fallu faire le challenge de vivre avec ça pendant un mois. Mais qu'est-ce que tu retiens de ce challenge? On a besoin de plus d'argent. La vérité, c'est ça, il faut pas... En gros, on n'arrive pas à vivre avec 45 000. Avec le SMIC, en Côte d'Ivoire ici, ouais. tu survis, tu vis pas. Ok. Tu survis. À partir de combien, pour toi, on commence à vivre? Là, j'ai envie de dire c'est personnel, mais moi, je pense qu'on doit arriver à un niveau où on parlera peut-être de, j'ai envie de dire, pas revenu salaire minimum, mais plutôt de revenu de dignité. Tout le monde ne peut pas vivre dans le champagne et le caviar, mais au moins que tout le monde ait les moyens de vivre dignement. Payer un loyer, mettre ses enfants à l'école, avoir un morceau de viande ou de poisson dans son repas. Dans son repas, Le documentaire dont je parle, le reportage, le gars, quand je l'étais au travail, il avait fait ça, donc c'est 24 heures, il est arrivé le matin, son repas de midi, sa femme a servi à perdre, c'était 100 francs, elle a mis dans l'assiette, elle a mis, elle a mis dessus. Et c'était ça son repas, il a mangé, il a bu. Ça, par exemple, la dernière fois que tu as mangé comme ça, je pense qu'on ne s'en souvient pas. Non. Moi, je m'en souviens pas, c'est la dernière fois que j'ai mangé comme ça. Si on doit arriver à un certain niveau, je ne suis pas économiste, donc je ne pourrais pas fixer, mais en tout cas, arriver à un certain niveau où le revenu, en tout cas, qu'on verse aux gens, que les gens ont, soit leur permet de vivre, donc comme je dis là, dans la dignité, leur permet de vivre. En fait, j'aime bien la notion de revenu de dignité parce que je pense que c'est d'une notion qui est déjà débattue dans le cacao, mais avec les planteurs, où on parle de decent income. Et je sais que c'est une notion qui est en train de s'étendre dans la vie sociale, en fait. Et pour notre culture, dans le cacao, c'est quoi decent income? Ce que ça veut dire, c'est un niveau, c'est un palier? Non, c'est le minimum, en fait, qu'un planteur de cacao devrait avoir pour vivre décemment, si je dois dire ça comme ça. Et c'est combien? Ah non, je pourrais plus te dire. Franchement, je pourrais plus te dire. C'est un dessous du SMIC ou... C'est au-dessus du SMIC. Okay. C'est au-dessus du SMIC, mais je ne pourrais vraiment plus te dire. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut pousser. Bien sûr, bien sûr. Et tu t'es défini comme avare. À quel moment on te définit comme une personne avare? Pourquoi tu te définis comme ça? Je me définis comme avare parce que je n'ai pas assez d'argent pour faire ce que j'ai envie de faire. D'accord. Donc, en tout cas, là, ça reste personnel. Pour l'instant, mon mindset, c'est... Moi, j'ai envie de dire, allez, je me dis, c'est pas moi qui me dis, je la pique à Sarkozy, même qu'il a volé aussi à ces gars-là, qui dit à 50 ans, si t'appelles Rolex, t'as raté ta vie. Bon, gros, c'est pour dire, à 50 ans, c'est là que tu profites des fruits de ton travail. Aujourd'hui, j'ai pas les 50 ans, je peux pas me payer une Rolex, donc je suis pas encore au stade où... Attends, tu peux te payer une Rolex, hein? Non. Il y en a quand même. J'ai investi dans les apparences. Moi, aujourd'hui, mon état d'esprit, en tout cas sur les finances, je suis pas pressé. Les gens que je vois, les gens dont le style de vie m'inspire, c'est pas des gens qui, dans la vingtaine, la trentaine, roulaient sur de l'or. C'est des gens qui ont placé les pions au bon moment. Et puis, à 50, 60, tranquille, ils arrêtent de travailler. S'ils veulent voyager, ils voyagent. Ils sont plus en train de compter les... Tu sais que là, je le rejoins un peu sur ça. C'est qu'effectivement, quand on parle de... Moi, je me suis rendu compte que, par exemple, la notion de vie et de planification, quand tu discutes avec un Kenyan ou bien avec un Sud-Africain, enfin, ce qui souvent, quelquefois, apparaît de l'exploit. Quand je parle de Kenyan, je parle pas de notre condition sociale en Côte d'Ivoire. Ce qui apparaît de l'exploit souvent chez eux est de l'exploit ici, souvent est du normal là-bas, dans le sens, par exemple, ce qu'il dit, moi, j'ai déjà entendu 2 ou 3 fois des gens dire, moi, à 50 ans, je veux plus travailler. Et donc, ils sont dans une logique de vie où, pour ces gens-là, en tout cas, ils sont en train de planifier pour ça, ou bien en train de trucs où tu dis à quelqu'un, par exemple, qui a 25 ans, est-ce que tu as acheté un terrain là-bas? Enfin, je veux dire, si tu es dans une salle, tu demandes à des gens qui travaillent à 25 ans, est-ce que vous avez acheté un terrain? On te regarde comme si tu es bête parce que c'est évident. Alors qu'ici, des gens qui ont 25 ans, tu leur demandes, est-ce que tu as acheté le dernier champagne, quoi?
Ouais, bon. C'est une vraie question de culture. Hein, Ouais, bien sûr. Nous, dans la culture, il faut claquer quand même. C'est ça. Ouais. Il faut claquer, souvent être vu. Mais est-ce que si tu avais beaucoup plus d'argent, tu serais beaucoup plus dépensier? Je ne serais pas beaucoup plus dépensier, mais je profiterais beaucoup plus de la vie et d'une meilleure façon. D'accord. Mais souvent dire non, c'est mal perçu. Ouais. Ah non, ça, c'est si le regard des gens vous aime pas. Moi, ça, c'est pas mon problème. Tu connais pas mes conditions de vie. Donc, tu n'as pas à venir me poser, toi, t'es... Non, mais quand je dis non, il y a le non. Attention, c'est pas le non européen, c'est le non africain. Pourquoi je dis non africain? Parce que quand tu réussis en Afrique et que tu arrives à te hisser à un certain niveau, Mais de niveau tu as aussi une... Non, mais en Afrique, généralement, quand tu deviens un boss, entre griffes, la famille se rapproche de toi. Et c'est là où on commence à te demander de petits services. Bon, il y a mon fils qui est au village, scolarise-le, envoie un peu de riz, etc. Tout ça, c'est des choses que toi, Comment est-ce que tu te crées cette bulle-là pour ne pas avoir cette pression? Tout le monde a cette pression. Moi, je résume ça en une phrase. Non, cette fois, c'est pas possible. D'accord. Non, donc, cette fois, tu veux dire qu'il y aura une autre fois? Quand ce sera possible, le jour sera possible, il a dit oui, c'est possible. Mais non, cette fois, c'est pas possible. Non, moi, par exemple, je vais dire un truc. Moi, dans le monde professionnel aujourd'hui, je pense que j'aurais pu être beaucoup plus haut si j'avais une compétence que j'ai pas, de l'anglais, par exemple. Donc, par exemple, c'est un vrai complexe chez moi de... mais tu es honnête aussi de le dire. Non, je suis totalement... S'il y a vraiment une capacité, une compétence que je dois acquérir aujourd'hui, c'est l'anglais que je dois me rajouter en priorité. Ça fait que, moi je dis pour mes enfants, ils veulent pas, ils vont savoir parler anglais. Donc par exemple, j'ai ma fille qui aujourd'hui a 2 ans, je veux que quand l'an prochain, elle met son pied à la maternelle, elle aille dans une école maternelle où on parle anglais. Anglais, ouais. Quand j'ai commencé à regarder les prix des écoles où on parle anglais dès la maternelle, j'en ai vu à $5 500 l'année. Ouais. C'est des prix où, à ce moment-là, si moi, on m'en parlait il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Les $5 à l'année, si tu vas calculer, ça fait 3 millions et quelques. Ouais. Sans compter, il n'y a pas le cas. Hein. La cantine. Tu as juste fait combien lui. Et c'est la maternelle, va lui faire les desserts. Ouais. À quel moment, moi je suis en train de chercher à payer ça pour la petite, à quel moment je peux essayer de résoudre un problème, tu vois, qui me dépasse, alors que le mien, même, je n'ai pas encore fini de... Mais culturellement, on a tendance à dire que quand tu sors du trou, même quand tu as juste sorti la tête, tu dois commencer à attraper les bras de ceux qui sont dans le trou pour pouvoir les accompagner vers la sortie, vers où tu es. Donc, qui est dans le trou, par exemple? Quand on dit dans le trou, les parents du village. Les parents du village sont dans le trou. Des trucs comme ça. Qui ont été cognés par un sanglier pendant une chasse. Non, c'est ça. Il n'y a pas ça. Donc, pour toi, c'est une pression qu'on ne doit pas se mettre du tout. Ouais, il ne faut pas te mettre. Mais est-ce que pour toi, il y a un spectre du dépensier, de l'économe et de l'avare? Est-ce que tu peux clarifier le thème spectre? C'est-à-dire à quel moment on peut dire il est passé de dépensier à avare, ou bien est-ce que c'est pas par secteur? C'est-à-dire, je vais dire, il y a des gens, par exemple, qui dépensent beaucoup dans la technologie, mais le même gars, tu lui dis, allons manger dans un resto, c'est mort. Hein? Il va te dire que c'est trop cher. Ouais. Donc, est-ce que c'est pas... Alors, est-ce que tu n'as pas des points où tu as dépensé ton argent? Voilà. Aujourd'hui, non, c'est pas... Non. Si tu as réduit à tout. Si on enlève le côté professionnel, par exemple, non. Par exemple, les endroits où je ne calcule pas, c'est si c'est quelque chose qui a me servi professionnellement. Tu vois. Par exemple, tu serais prêt à mettre beaucoup d'argent dans une formation en anglais aujourd'hui? Oui. Mais mon projet, c'est de m'expatrier 6 mois à 1 an. Okay. J'attends que ma petite prenne encore quelques années, m'expatrier 6 mois à 1 an. 6 mois à 1 an. Et puis de rouler ma poste. Apprendre, être dans l'environnement. Voilà, exactement. Okay. Mais par exemple, pour mon ordi, je n'ai pas acheté un ordi, mais et tout. Ouais. Mais des trucs. Mais par exemple, mon téléphone, j'enlève la coque, mon gars. Le téléphone est cassé à l'arrière. Ouais. Ça ne me dérange pas du tout. Mais pas du tout. Bon, en vrai, ça paraît être un détail, mais il y a beaucoup de gens qui se mettent. Et tu sais, moi, en vrai, je suis comme ça. C'est-à-dire que si mon téléphone est cassé à l'arrière, même s'il n'est pas visible, ça me gêne un peu. Moi, non, moi, je suis pas comme ça. Alors, moi, je dois le changer. Non. Je ne dois pas changer le téléphone, je dois changer l'arrière. La seule chose qui peut me gêner,
parce qu'on est sur les téléphones, c'est l'usage et le logiciel, tu vois. Ouais, C'est-à-dire, si aujourd'hui je constate que mon téléphone commence à être vraiment truc, mais bon, moi j'utilise mon téléphone pour travailler, si je constate que ça, je peux changer. Mais par exemple, pour revenir sur la notion de spec, pour moi, quelqu'un d'être dépensier, c'est quelqu'un qui me dit iPhone 17 vient de sortir, il faut que je me l'offre. Et c'est bête, hein, parce que moi je considère même la notion de dépense là. Peu importe ton niveau de revenu. Alors, une fois de plus, pour le citer, on ne parle pas de Fabrice Awenion, on ne parle pas de trucs, mais je veux dire, pour un cadre moyen ou pour un cadre moyen ou un cadre simple en entreprise. Situons le revenu. Alors, donne une fourchette. En fait, je pense que je vais me faire taper dessus si je donne une fourchette. Donc, corrigez-moi. Pour moi, un cadre moyen, c'est entre 700 et 1 million. Hein. OK. Ouais. Tu vois. Donc, pour un cadre moyen, pour moi, être en train de dire, bon, la dernière, je sais pas, telle chaussure vient de sortir, la voir, on en parlait, être à tous les brunchs chaque week-end, payer les derniers cigares, je pense que c'est quand même, on est déjà dans le dépensier, tu vois. Après, l'économe, c'est celui qui se gère. Enfin, il choisit, il analyse, mais il se donne une marge pour se faire plaisir. Mais toi, tu te donnes une marge pour te faire plaisir. Oui, dans la limite de ce qui est possible. Donc, si madame te dit tout de suite, franchement, Abidjan me chauffe, allons dormir au Ghana pendant une semaine. Si elle est sous, ça ne me dérange pas du tout. Non, mais souvent, c'est improvisé. Non. Tu sais que souvent, les femmes sortent ce truc-là, c'est-à-dire qu'un homme qui m'aime, ou bien on aime que les hommes soient voilà, fassent beaucoup de surprises, ce genre de choses. Mais c'est lié aux finances. Mettons-le. Si, allez, la fin du mois arrive, tu es cadre supérieur, cadre moyen, pardon. Tu es 700 000 tonnes. Que tu te dis, allez, dans les 700 000, mets 100 000 pour un job. Et faire ce que je veux. Peu importe la dépense, les 100 000 là, tu peux les mettre dedans. Après, tu mets un peu, allez, ton épargne, un peu sur ton assurance vie, bref, tu répartis tes sous, tu payes tes factures. Si elle dit qu'elle va aller faire une semaine au Ghana, ton réflexe, c'est quoi? C'est checker est-ce que tu as là? Tes savings. Si tu regardes et que tu vois que tes 100 000 te permettent d'aller faire ce truc-là, tu prends, tu y vas, il n'y a pas de problème, tu n'es pas dépensier. Maintenant, si vous allez faire une semaine là au Ghana et que tu prends tes 100 000 que tu as mis pour kiffer, et tu dis, bon, allez, comme on doit aller au Ghana, ton épargne, là, t'en prends 100 000 là-bas aussi. Ton assurance vie, t'en retiré 50 000 dessus. La facture, allez, comme ça doit venir le mois prochain, elle, du mois prochain, elle est fermée, tu enlèves 20 000. Là, à ce moment-là, tu commences tu maîtrises plus. Tu maîtrises plus rien. Pour moi, si on reste dans ce qui a été prédéfini pour, j'ai envie de dire, profiter, s'amuser et tout, il n'y a pas de problème. Mais donc, en gros, tu dois savoir à chaque moment qu'est-ce que telle action va te coûter. Mais c'est pas toujours comme ça. Non, c'est pas juste, c'est ce que je dis là. Moi, je suis pas très calculateur. Moi, par exemple, chez nous, on fonctionne avec des enveloppes. D'accord. À aucun moment, si quelqu'un, genre, est malade, on va prendre un décision pour le soigner. Par exemple. Donc, ce sont des enveloppes qui se remplissent de nouveau chaque mois. Attends, donc même si, alors, ta fille est malade, tu peux pas prendre l'enveloppe de CIE pour la soigner. Mais non, ça veut dire qu'en fait, ce qu'il entend de dire, c'est que quelque part, il y a une enveloppe pour ça. Bon, allez, il y a quelqu'un malade. Je prends le contexte. Si l'argent de papa était fini, on va pas prendre un décision pour mettre. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que là qu'elle a là, on n'a qu'à se débrouiller ça. Non, je comprends la discipline. Qu'on s'est donné. Mais on dit qu'on n'a qu'une seule vie. Mais pourquoi tu ris? On a une seule vie et puis on a une galère extrême. Oui, mais on n'a qu'une seule vie. Oui, on a une seule vie. On n'a pas qu'une seule vie. Non, c'est pas bon, on a une seule vie. Je suis d'accord. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend? Vas-y, va au bout de ta pensée. Mais si on considère qu'on n'a qu'une seule vie, il faut profiter de chaque jour comme si c'était le dernier. Moi, j'aime bien le concept des enveloppes et je pense que j'ai commencé à appliquer ça. Ça me plaît bien. En fait, le truc, c'est que tu as rapidement pris dans une autre enveloppe. C'est ça le problème. Tu te dis, bon, ce mois-là, je vis avec telle chose, mais il arrive telle chose. Et c'est pourquoi on a parlé précédemment des parents, de la pression sociale, tout ça. Moi, ce que je lui retire quand même, en fait, ce que je te prends comme idée sur le truc c'est le plafonnement de dépenses. Oui. Parce que je pense que c'est important de se dire, je dis n'importe quoi. Peu importe ce que j'ai comme argent, mon marché, par exemple, c'est 50 000 francs. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut mettre dans 50 000 francs. Comment tu arrives? Ça, c'est une belle chose que tu dis. Comment tu arrives
quand, par exemple, moi j'essaie de faire ça à la maison, mais comment les prix des denrées augmentent sur le marché? Non, ça n'a pas eu. Du jour au lendemain, ça va pas Ça va changer. pas péter. Ouais, peut-être, mais quand la banane augmente, Tu et manges que pas les bananes, la là. tomate, Personne n'aime le riz, mais pourquoi on va Mais, la mais- tomate augmente. En fait, c'est que toi tu fais, c'est que tu supprimes. Quand ça arrive, tu supprimes des choses. Non, par exemple, il y a des périodes où on sait que la banane, on mange pas. ça devient. Ça de devient, l'or. ouais. Donc à ce moment-là, vous À ce enlevez ça de moment-là, votre marché. Pas qu'on enlève, mais on en consomme Vous réduisez. de moins en moins. Est-ce que tu penses pas que le choix de ta femme t'aide? Parce que tu as des femmes qui vont pas accepter ça. Ah, mais c'est qu'on allait. Parce qu'on n'allait pas être ensemble. Moi, par exemple, je dis toujours aux gens, c'est ce que je peux faire. Il faut pas venir me mettre ta pression. Si toi, tu as tes trucs, tu veux faire avec eux, fais tes trucs. Je ne vais pas parler dedans. Mais il ne faut pas venir me mettre ça. Il ne faut pas ça venir. Non, mais il arrive que, par exemple, je m'explique. Il arrive que vous vouliez faire des activités à deux, par exemple. Et cette activité-là, il se trouve que peut-être que c'est dans le coin où tu ne veux pas partir. Les cocktails sont à 9000 là-bas, tout ça. Donc, tu n'iras pas. Tu n'iras jamais avec elle. Ma femme, elle m'invite. Hein. Qu'est-ce que ça me fait? En tout cas, c'est que c'est moi. Elle m'invite, il n'y a pas de problème. Là, par exemple, une année, on devait aller en vacances. Bon, on avait fait le budget. Quand le budget, lui, on ne doit pas faire 10 jours, on fait 5 jours. Il y a 5 jours, il paye les 5 jours. Il n'y a pas de problème, on est parti, on a fait les Et ça te gêne pas? Quoi? On va te traiter de gigolo, hein? Ça va, sa femme. Donc, toi, si ta femme fait quelque chose, tu ne manges pas. Si. Alors, Mais donc, pourquoi ça te gêne pas, alors? Pourquoi ça te gêne pas, toi? Non, mais il y a des gens qui vont dire que tu es un gigolo et que tu abuses d'elle. C'est de la dignité. Par exemple, si on parle de finances et tout, un couple, les deux doivent se tirer vers l'avant, sinon ça va être compliqué. Et donc, comment tu définis aujourd'hui ta relation à l'argent? J'ai une relation de suis-moi et te fuis, fuis-moi et te suis. Je cherche. Moi, honnêtement, je pense que c'est pas que ça me. Je suis pas vraiment attaché à l'argent. Pour moi, l'argent, le plus important, c'est pas de posséder, c'est de pouvoir être libre, en fait. L'argent, là, c'est ça, c'est la liberté de kiffer, faire ce qui te plaît. Ouais. Voilà. Par exemple, c'est ceux qui ont l'argent qui sont impolis à tout le monde. Et Ouais, voilà. Ça devrait être l'inverse, mais bon. Non, mais c'est en fait parce qu'il est libre. Ouais. S'il veut manger un truc, il mange ce truc. S'il veut boire un truc, il boit ce truc. L'argent t'apporte cette liberté-là. Et moi, je suis vraiment là. C'est la liberté-là que je recherche. Ce qui fait que moi, je dis vraiment, gars, cherchons l'argent. Mais À tout mon entourage, je dis, cherchons l'argent. Là, comme ça, après, nous tous, on va kiffer. Il faut pas, on va dire, que non, lui a dit que toi a dit que lui a fait ci, non, moi, il a kiffé. Parce que quand au niveau de. C'est normal, tu as commencé à travailler, il y a des gens qui t'arrêtent le marché. Ouais. Chaque fois que ton compte va prendre 5-10 millions, il y a des gens qui t'arrêtent le marché encore. C'est normal. Donc pour moi, je recherche cette liberté-là. Et je dis toujours aux gens, l'essentiel, c'est que tout le monde aille vers ça. Quoi. Si tout le monde kiffe, tout le monde profite à sa manière, c'est vraiment la relation que j'ai avec l'argent, c'est que l'argent va donner de la liberté. Et moi, c'est cette liberté-là que je recherche. Quoi. Donc, pour terminer, est-ce que pour toi, aujourd'hui, quand tu regardes les personnes qui vivent d'une autre manière, être avare, c'est mieux aujourd'hui parce que ça te permet de préparer demain? Quel parallèle tu fais, quelle comparaison tu fais? Est-ce que c'est mieux ou pas? Je ne porterai pas ce jugement de valeur-là. Moi, je dirais plus, c'est propre à chacun. En vrai, c'est propre à chacun. T'en as beaucoup. Non, mais tu as derrière la caméra des gars qui sont sûrement jeunes, plus jeunes que nous en tout cas, qui ont souvent besoin de ces conseils-là. De tout ce que tu as dit, c'est très utile d'ailleurs. Donc, ils vont récupérer des éléments qu'ils vont appliquer à leur mode de vie. Si tu dois parler à ces gars-là, qu'est-ce que tu dirais? Alors, ce que moi je pense, premièrement, il faut avoir beaucoup d'argent. Il faut chercher beaucoup d'argent, ça c'est le premier point. Maintenant, si tu es dans la catégorie de personnes qui pensent que l'argent, ça va continuer de venir, il n'y a pas de problème, que l'argent, ça ne se travaille pas, etc. Il n'y a pas de problème, tu as le droit. Si tu es dans le groupe de ceux qui pensent qu'on n'a qu'une seule vie, donc il y a 10 000 aujourd'hui, je mange un poulet de 4 000, je mange bien 3 000, et puis voilà, tu vois. Si dans ces catégories, il n'y a pas de problème. Si c'est ce qui te plaît, il y a pas de... Moi, je ne veux pas apporter un jugement de valeur sur ces choses-là. Ouais. Mais pour moi, encore une fois, les modèles que j'ai, les références que j'ai, des livres que j'ai lus. Quel livre, par exemple?
la vache, la chèvre de ma mère, aussi, comment ça s'appelle là déjà? Voilà. Père riche, Robert père pauvre. Kiyosaki, voilà, Père riche, père pauvre. Warren Buffett, de ces gens-là, en tout cas, que j'ai lu. Warren Buffett qui est un pingre, hein, soit dit en passant. Ouais. Depuis combien d'années il est dans sa même maison, sa même voiture. Ouais. Mais tu vois, de ces gens-là qui sont des modèles, même, on a les lois, prenons même en Côte À d'Ivoire, côté de nous. les modèles qu'on a là. Là, on parle beaucoup de, comment ça s'appelle là? Soumba Polo. Oui, Soupa Follow. On parle beaucoup de lui aujourd'hui. Oui, mais oui. Quel âge il a? Ça fait Ouais. 15 ans maintenant que son nom a comme ça. Ouais, revient dans mais il y a longtemps Il y a longtemps qu'il a des qu'il travaille, quoi, tu vois. Donc, pour moi, je préfère être comme lui à 50 et quelques, C'est ce que je plutôt disais, qu'être à 23 ans, être le chouchou des nanas et Ne rien faire puis après. après, ça devient compliqué. Parce que ces gens-là, une chose est sûre, ils n'ont pas mis tout leur argent dans le plaisir immédiat. Ils n'ont pas mis tout leur argent dans le plaisir immédiat. Ça, c'est sûr. D'accord. Quelque chose à dire, Charles, avant la fin? moi, je pense qu'il y a une vérité inconfortable avec l'argent qu'on ne prend pas en compte souvent. C'est que l'argent, c'est difficile de le gagner. Surtout quand tu es quelqu'un qui fait des efforts, qui trime. On ne vient pas de famille riche, donc on n'a pas forcément hérité. Et moi, je remercie ceux dont les parents ont amassé suffisamment pour leur faire hériter de l'argent. Ouais. Et qui le conservent. Et qui le conservent bien. Parce que franchement, ça aurait été le souhait de tout le monde. Mais la vérité vraie, c'est que c'est pas facile d'en gagner. Et parce que c'est pas facile d'en gagner, on ne devrait pas mettre une pression inutile aux gens qui ne veulent pas le dépenser facilement. Même Drogba est là. Il est économe. Cet épisode. Non, la vérité, bon, pourquoi on dit qu'il est avare? Parce que oui, socialement ici, il est avare. Socialement ici, il est avare. Il ne plaque pas l'argent devant tout le monde. Alors qu'en vérité, justement, Drogba, pour prendre son exemple, mais Drogba, c'est un bosseur. Mais en plus, c'est un modèle. C'est un modèle, c'est un bosseur. Et moi, naturellement, je me verrais plus dans un mode de vie, comme tu disais, potentiellement à la Drogba, que dans d'autres modes de vie de flambeur. Parce que bon, après, ça correspond à ma conception et à ma perception des choses. Mais je pense que, surtout quand on est en train de progresser dans la vie, et c'est surtout sur ça, parce que si on pense aux jeunes cadres et autres, je pense qu'il y a un moment pour tout. Tu vois, il y a le moment où tu auras amassé suffisamment et que tu pourras verser de l'argent éventuellement. Il y a le moment où tu dois te concentrer pour bosser. Il y a le moment où tes amis ne doivent pas te voir. Et il faut accepter que les réalités de chacune de ces périodes-là. À 19 ans, une fille vient te dire que tu es avare. Arrête de discuter avec elle. Mais tu n'es pas avare, tu n'as même pas l'argent. À 19 ans, tu n'as pas l'argent. À 21 ans, tes amis te disent allons payer une boîte de cigares. Arrête de marcher avec eux. Parce que dans tous les cas, en fonction de ton revenu, en fonction d'où tu viens, il faut savoir où tu t'en vas. Et ça, c'est une réalité, je veux dire, ou un fait inconfortable qu'on n'accepte pas, quand même socialement ici. Mais avant de conclure, par exemple, sur Drogba, quand on regarde les salaires qu'il a touchés et qu'on fait donc relativement aux footballeurs à l'époque, il n'a pas touché de très très gros salaires. Ouais. Comparé à ceux en Chine, par exemple, il n'a pas touché de très très gros salaires, mais son après-carrière, tu as l'impression qu'il roulait sur l'or. Ça veut dire qu'il a su, en tout cas, placer son argent ou en tout cas se développer d'une certaine façon. Je préfère être un Drogba avare plutôt qu'être d'autres footballeurs qui boivent les Beaufort ça et là aujourd'hui. Quand on va vous donner conseil. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais ok, d'accord. Merci à vous. Merci à vous. Alors, c'était notre épisode du jour. Avare ou économe, on recevait Juvenal Théuya, humoriste, ancien banquier, jeune qui se cherche. Ancien humoriste aussi, jeune qui se cherche, avec beaucoup de bons conseils pour les jeunes. J'espère que vous pourriez prendre ce qui vous intéresse le plus dedans, c'est-à-dire la partie pédagogique et surtout la partie éducative. Et puis on se retrouve à un prochain épisode. N'hésitez pas à voir nos plateformes prises sur Facebook, sur LinkedIn ou encore sur Twitter, mais également Opinios. Merci à vous.